Monsieur Mandrares, le suivi de votre patient a été très bien réalisé, avec une description très détaillée. Votre performance a été très bien expliquée, et en particulier le tableau comparatif que vous avez réalisé pour montrer en perspective l'évolution du patient. L'explication était très détaillée sur les changements émotionnels. La partie antérieure est très importante. Pour que vous puissiez vous concentrer objectivement sur les facteurs, laissez-moi vous donner un exemple. Disons que la patiente a de la fièvre. D'accord, elle dit se sentir fatiguée et émotionnellement épuisée. Vous voyez la différence? Ouais? S'il vous plaît. Docteur? Oui? J'ai aussi rendu mon rapport. Je pense que c'est celui que vous avez en main. Dites-moi, mademoiselle Montealegre, que pensez-vous de votre rapport? Eh bien, professeur, ce fut une expérience très difficile. Vous n'imaginez même pas à quel point. Éclairez-nous. Eh bien, j'ai passé toute la semaine avec un soldat qui a perdu sa jambe et il m'a dit qu'il la sentait encore. Et quand il m'a dit ça, ça m'a rappelé quelque chose qui m'est arrivé et c'était terrible. Qu'est-ce qui vous est arrivé de si terrible? Une fois, on m'a administré une anesthésie au bras et j'ai failli ne jamais retrouver la sensibilité de ma main. Je ne sentais ni le froid, ni le chaud et je me suis brûlée. Vous voyez, j'ai eu une brûlure et c'était terrible pour moi. Alors, quand le soldat m'a dit qu'il sentait encore sa jambe, ça m'a fait réfléchir. Parce que moi, au moins, j'ai retrouvé ma sensibilité. Mais lui, il ne retrouvera jamais sa jambe. J'ai imaginé ce qui se serait passé si j'avais perdu ma main. Je n'aurais pas pu étudier la médecine. J'y ai tellement pensé que j'ai pas dormi de la semaine. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce que j'ai écrit. Ça venait du cœur. Et c'est pour ça que vous avez eu la note que vous avez eue. Merci. Tu es sûr, absolument sûr que personne ne l'a vu. Aucun document, aucune trace. Faites-moi une faveur. Si quelqu'un vient la chercher ou si elle revient, contactez-moi madame. d'urgence, s'il vous plaît. Je suis une collègue à elle. Voici un papier avec mon numéro. C'est très important. Oui, madame. N'oubliez pas, s'il vous D'accord. plaît. Non, madame, votre fille n'est pas venue aujourd'hui. Ah oui, je trouve ça aussi très étrange. Oui, madame. Si j'ai de ces nouvelles, je vous préviendrai. Et je voulais vous demander, si vous avez de ces nouvelles avant moi, de me prévenir aussi, d'accord? Oui, ne vous inquiétez pas. D'accord, au revoir. Monsieur, pouvez-vous m'emmener à l'université San Pablo à la place? Oui, madame. Merci. Docteur, un instant, s'il vous plaît. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Alors que j'ai rendu mon rapport, que j'ai fait tout mon possible, et même plus que ce qui était demandé, alors pourquoi? Dites-moi. Je crois que vous faites erreur. Vous avez fait exactement ce que je ne vous ai pas demandé. Non, ce n'est pas vrai, docteur. D'accord, mais Juliana, reprenons votre rapport. Il parle de vous. De ce que vous avez ressenti. Ce qui vous est arrivé, ce qui aurait pu vous arriver. Et le soldat? Que savons-nous de son évolution médicale? Rien. Ça signifie que vous n'avez pas fait le travail. En d'autres termes, vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. Eh bien, oui, peut-être que j'ai un peu exagéré avec mon expérience, mais en fait... Vous n'avez pas un peu exagéré. Vous avez fait tout le rapport là-dessus. Écoutez, je vais vous dire quelque chose et j'espère que vous allez bien comprendre, d'accord? Si vous voulez être un bon médecin, vous devez comprendre que vous n'êtes pas le protagoniste. Le protagoniste, c'est votre patient. Le protagoniste, c'est la maladie. Alors, je vous suggère fortement de refaire votre rapport, si vous ne voulez pas rater ce cours. Au revoir. Donc il a accepté la thèse, et en plus il va t'aider dans les recherches, non? Je vois pas où est le problème. Super aide qu'il va me donner. Je veux dire, je dois travailler avec l'étudiante qui m'a remplacé. Ah,
Rodri, honnêtement, je pense qu'il est grand temps que tu passes enfin à autre chose. Alfonso est redevenu la personne que tu voulais qu'il soit. Il t'offre son aide, et tu vas pouvoir mener ta recherche. Non, sérieux, vois les choses comme ça. Je vais devoir voir les choses sous cet angle alors. Tu veux bien déjeuner avec moi? J'ai quelque chose à te dire. J'envisageais d'aller parler à l'étudiante et ensuite d'aller dormir, mais... Ah, l'étudiante s'appelle Belki. Souviens-toi de son nom. D'accord, je parlerai à Belki, puis on ira déjeuner. Oui. À plus. Alors, d'où viennent ces empanadas, hein? Qui les a faites? Fais-moi goûter. Eh bien, c'est mon copain qui les a faites. Goûte, goûte. Voyons voir. Attends. Mais elles sont complètement délicieuses. Attends, je pourrais en manger 20. Dis, et si tu demandais à ton copain de m'en faire? Je lui achèterais et je les vendrais sur la place. Parce qu'on n'en trouve plus de bonnes là-bas. Vraiment, vous en achèteriez? Dites-moi combien vous en voulez et je dirai à Manuel de s'y mettre tout de suite. Parfait. Eh bien, fais-en 4. Non, attends. Fais-en 5. Que je puisse en donner à ses amis qui disent ne pas manger et finissent par tout manger. Quoi? Tiens, regarde. Bonjour. Docteur? Comment vas-tu, Belki? Ça va? J'ai besoin de ton aide vers 2 heures. Tu es dispo? Ah, oui, bien sûr, docteur. D'accord. Comment vas-tu, Natalia? Comment va ta mère? D'accord, je suis content. Donc, je te verrai dans la salle de pathologie, d'accord? D'accord, merci. Excusez-moi. Vas-y, tu vas manger cette empanada, alors donne-la moi. Je vais pas la laisser se gâcher. T'as remarqué que tu tiens ton livre à l'envers? Allez, blondinette, tu penses que je te connais pas? Je sais qu'il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ce prof a dû m'humilier comme ça, hein? Bien sûr, comme il est nouveau, il a choisi de s'attaquer à la fille du doyen pour montrer son pouvoir. Il m'a mis une mauvaise note. Ce n'est pas juste du tout. Et tu lui donnes raison? Tu es de quel côté? Du sien? Non. Mais tu sais quoi? Je vais te montrer quelque chose. Viens avec moi. Non, je ne veux pas me balader pour que les gens me voient comme ça. Non, c'est pas ici. C'est dehors. Allez, viens. Allez. Au revoir. Je veux pas. Quel est le nom? Gloria Montes, infirmière au 5e étage. Non, elle est pas sur le planning, là. S'il vous plaît, croyez-moi, si ce n'était pas important, je ne serais pas ici à vous déranger. Oh mon Dieu. Darcy, je vais être en pathologie et je reviendrai tout de suite, Oui, d'accord? monsieur. Oh docteur, je suis désolée de débarquer comme ça. Je m'appelle Gloria, je suis une amie proche de Guilma. Elle devait venir travailler ce matin et elle n'est jamais venue. Ça fait une semaine qu'elle a disparu. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi tu ne prends pas ton après-midi, d'accord? Et on fait une sieste ensemble, qu'en dis-tu? J'adorerais, mais je peux pas, non. D'accord, donc tu vas vivre seul et on ne se verra plus jamais. Quand allons-nous être libres en même temps, hein, quand? Eh bien, c'est précisément pour ça que je t'invite à déjeuner. Parce que j'ai quelque chose à te proposer. Quoi? Pourquoi est-ce que tu viendrais pas vivre avec moi dans mon nouvel appartement? Comme ça, on pourrait être tous les deux, on fera des économies, tu vois. Tu paieras pas de loyer, non. On achètera nos affaires ensemble. Et on sera ensemble chaque soir. Pourquoi tu ne loues pas ton appartement? Et tu viens vivre avec moi? Rodri, c'est ça le problème. C'est ton appartement avec tes affaires, ton espace.
comment t'as fait ta décoration, tu vois. Moi, je suis juste de visite là-bas. Mais là, c'est un nouvel espace où on pourra tous les deux décorer et puis on pourra construire. Alors, les oignons sous toutes ces formes sont la base de tous nos plats ici. Aujourd'hui, nous allons perfectionner nos techniques de découpe. Je vais passer tous vous voir pour faire des corrections. Allez, on commence. Parfait. Laissez-moi voir ici, les gars. Et il ne vous donne pas les couteaux et le matériel nécessaire, ici? Faut aller sur le site web. Là-bas, tu trouveras une liste des choses que tu dois apporter en classe. Eh bien, j'ai vérifié le site web, mais comme j'avais pas beaucoup de termes, j'ai pas vu ça. Eh bien, tu vas devoir t'acheter les tiens parce que ça porte malheur de prêter ces couteaux. Ah, vraiment? Et qui dit ça? Écoute, on dit que si tu prêtes tes couteaux, tu prêtes tes malheurs. Donc tu vas devoir en acheter. Mais essaye celui-ci pour l'instant. Merci. Êtes-vous sûr qu'elle était en train de subir une opération? Oui, monsieur. Il y a 8 jours, elle a même demandé son congé pour après. Je lui ai écrit un message cet après-midi-là pour lui demander comment ça s'était passé, et elle a répondu qu'elle avait changé d'avis à ce sujet. Sur l'opération? Mais pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Oh, je ne sais pas, docteur, regardez. Elle n'a pas répondu à autre chose, juste ça. Et donc je ne me suis pas plus inquiétée, je pensais que tout allait bien et qu'elle allait prendre son congé. Mais ce matin, quand elle ne s'est pas présentée au travail, je me suis inquiétée, donc je suis allée chez elle. Et j'ai parlé avec le portier qui m'a dit qu'il n'avait plus de ses nouvelles. J'ai appelé sa mère et elle non plus n'a plus de nouvelles. Vous savez dans quel hôpital elle devait se faire opérer? Docteur, je crois qu'elle a dit à l'hôpital Diamante. Un médecin d'ici l'a envoyée là-bas. Un médecin d'ici l'a envoyée dans un autre hôpital? Oui, monsieur. Vous connaissez son nom? Non, non, monsieur. Elle ne m'a pas dit ça. Elle ne m'a jamais dit qu'elle allait subir une opération. Eh bien, elle ne voulait pas que quelqu'un le sache, apparemment. La seule à savoir, c'était moi, je crois. Parce que sa mère n'était pas au courant non plus. Donnez-moi une seconde. Darcy, mettez-moi en contact avec l'hôpital El Diamante, s'il vous plaît. Oui, c'est urgent. Par ici. Mais... attends une minute, où allons-nous? Ne t'inquiète pas, tu le sauras bientôt. Mais on doit se dépêcher, sinon on va être en retard pour le cours à l'université. Oh non, Victor! Ah, détends-toi. Pourquoi tu m'as amené ici? Chut. Enlève ta blouse. Mais... Enlève-la. La défunte est Clotilde Burgos. Et voici son mari, Monsieur Burgos. Et voici ses enfants. D'après ce que j'ai compris, la femme a été renversée par une voiture. Ils sont allés d'hôpital en hôpital pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait les aider. Mais personne ne les a pris en charge. Eh bien, la dame est décédée. C'est triste, n'est-ce pas? Tu crois pas? Oui, terrible. Je me souviens quand j'étais petite que j'ai perdu ma mère. On ne m'a même pas permis d'assister à l'enterrement. Je n'ai même pas de photo d'elle, rien. Ah, viens par là, blondinette. Viens ici. C'est bon. Ça va aller, blondinette. Allez. Calme-toi. Pardonne-moi de t'avoir amené ici. C'est bon, allez, on y va maintenant, d'accord? Je suis vraiment désolé. Désolé de quoi, hein? Vous, les médecins, êtes responsables de la mort de cette femme. Vous n'avez rien fait pour l'aider. Ouais, je suis d'accord avec mon beau-frère. Qu'est-ce que vous faites ici, hein? Vous devez partir d'ici, vous, les médecins, bons à rien et irresponsables. D'accord, monsieur, laissez cette calmez-vous. pauvre femme en paix. D'accord. Allez, on part. On y va. Oui, monsieur, j'ai pris des notes. Allez, je vais en quitter tout de suite. Mais si elle était ici, il doit y avoir une trace. Par exemple, les vidéos de sécurité filmant son entrée. Exactement. Ne vous inquiétez pas. Je vais me renseigner. Vous avez dit qu'elle a été admise lundi dernier? Oui. Ça doit être ce jour-là. C'est parfait.
Je vais vous rappeler dans un petit moment. Et merci beaucoup d'avoir appelé, docteur. Non, merci à vous. Encore merci. À bientôt. Ok. Dès qu'il me rappelle, je vous informe de ce qui se passe. En attendant, continuez à appeler tous ceux à qui vous pouvez penser sans être alarmiste, ok? Mais il est urgent que nous sachions où elle se trouve. Oh docteur, je ne pense à personne d'autre. Eh bien, ça fait déjà une semaine. On devrait appeler la police et signaler sa disparition. Oui, tout à fait, mais c'est quelque chose qu'un membre de la famille doit faire. Je ne sais pas, docteur. Et si elle voyage quelque part sur la côte et qu'on est tous inquiets ici, puis qu'elle réapparaît? Je pense que vous devriez prévenir sa mère. Oui, monsieur. Excusez-moi, docteur. S'il vous plaît. Pourquoi tu m'as amené là-bas? Écoute, je suis désolé. Mais je voulais que tu comprennes pourquoi le professeur Luna t'a mis la mauvaise note sur ce rapport, voilà. Quoi? Est-ce que les funérailles de cette femme ont quelque chose à voir avec moi? Tu fais la même chose. Tu t'en fiches de tout. La seule chose que toi, tu voulais, c'était être la protagoniste. Tu voulais être le centre d'attention, le spectacle. Tu t'en fiches de tout, Juliana. Tu t'en fiches que nous étions à des funérailles, tu te fiches de cet homme, de ses enfants, de la dame qui est morte, de tout. Non. Non, mais non, pas du tout. Je ne veux pas voler le show. Ça m'a juste rappelé quelque chose qui m'était arrivé et ça a été très difficile pour moi. Non, mais tu sais quoi, tu as raison, en fait. Par exemple, le problème avec le soldat, c'est la même chose. Je sais pas si tu as un grand cœur ou si tu es très sensible. Je sais pas, mais tu ne te concentres pas. Tu ne te concentres pas sur ce que tu dois faire et sur ce que le professeur Luna voulait te montrer. Non, je pense pas que ce soit ce qu'il voulait. Eh bien, moi, je pense que si. Par exemple, regarde Belki. Ta copine, ta camarade de classe. Dès que tu as appris ce qui lui était arrivé, tu t'en fichais. Tu t'en fichais qu'elle avait été amenée dans la jungle à 8 ans, ou qu'elle avait perdu sa famille, ou toutes les épreuves qu'elle a dû endurer pour réussir ses études et entrer à l'université. Non! Tu t'en fichais de tout. Écoute, Rouly, tu sais que je t'adore et que j'ai toujours dit ça, blondinette. Que moi, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Mais dis-moi comment diable je vais avoir des enfants avec une personne qui ne peut pas se mettre à la place des autres, hein? Écoute, peut-être que tu as été gâté dans la vie, mais tu n'es pas tout. Écoute, attends, où tu vas? Si tu veux descendre de ce camion, alors vas-y, fais-le parce que je ne veux pas rentrer dans ton jeu. C'est ton choix et ton problème. Bon, la femme est décédée et a été transférée par l'hôpital, donc la clé de cette enquête réside dans l'historique médical, d'accord? Oui, et nous pouvons appeler pour qu'il nous l'envoie. Non. Cela doit se faire en personne. Par téléphone, il risque de le perdre ou de le changer. Peux-tu aller le chercher? Ah oui, je peux y aller parce que mon cours a été annulé. Vraiment? Super. Alors, quelle est l'idée ici? L'idée est d'enquêter sur tous les cas des hôpitaux de chirurgie esthétique, de découvrir quelles procédures ils suivent et de comprendre ce qui se passe, pourquoi leur taux de décès est si élevé, quelles sont leurs failles, tu me suis? Es-tu prête pour ce travail, Belki? Docteur, avez-vous vu qu'elle a subi l'opération 2 fois? Ou du moins ici, ils l'ont fait. Oui, on va voir. Belki, je vais envoyer la demande formelle pour que tu puisses l'obtenir. Nous allons devoir nous rencontrer au bureau du médecin légiste. Avellaneda, j'ai besoin que tu découvres tout ce que tu peux sur cette femme ici à l'hôpital. J'ai reçu un appel du doyen de San Pablo. Cette femme travaillait dans leur hôpital et elle est portée disparue. Ils sont très inquiets. La dernière information en leur possession est qu'elle est venue ici subir une chirurgie esthétique. Je souhaite que vous vous en occupiez personnellement. Je dois leur donner une réponse rapidement. Je compte sur vous. Allez-y. Qu'est-ce que tu fais qui t'empêche de venir vraiment rapidement au bureau?
Je veux aller au cinéma. Oui? Allons-y. Il y a un super film qui passe. Non. J'ai déjà une invitation. Mais on peut y aller un autre jour. Vraiment? Regarde-toi. D'accord. Et qu'est-ce qui était si important que tu devais me le dire? Ce procès est le premier à être gagné, mais par un subordonné pour des dommages physiques et psychologiques subis, grâce à la participation irrégulière aux événements et aux conditions, sans soins préventifs ni équipement nécessaire. D'accord. Mais je ne vois pas le nom de Baragan nulle part ici. Parce que ce n'est pas à propos de ce cas en particulier. C'est exactement le genre de choses qu'il faisait. Et avec cette sentence, nous pouvons faire en sorte que d'autres soldats se manifestent et l'accusent. Et avec cette accusation, les témoignages de Belki, Raoul et Baron, nous pourrons avoir un dossier beaucoup plus solide. Ce que je me demande, c'est comment on va obtenir tous les noms des soldats qui ont participé à l'opération avec Baragan. Je pense connaître quelqu'un qui peut aider avec ça.